Donc avant la réforme du pouvoir de sanction en matière de dopage, c'était très principalement en fait les fédérations sportives agréées qui étaient compétentes pour poursuivre et sanctionner les faits de dopage. Donc une responsabilité première qui incombait aux fédérations sportives nationales, étant précisé que les fédérations sportives nationales, ne serait-ce que parce qu'elles étaient agréées par l'État, devaient respecter un certain nombre d'exigences, un règlement disciplinaire spécial en matière de lutte antidopage, la mise en place d'une commission de première instance et d'appel, de façon finalement à pouvoir se saisir et sanctionner les faits de dopage commis par leurs sportifs licenciés. Néanmoins, déjà, l'Agence française de lutte contre le dopage était compétente, mais sur une compétence qui est une compétence d'appoint parallèle. En fait, l'Agence française pouvait intervenir sur un certain nombre de fondements qui étaient plutôt considérés comme un pouvoir d'appoint ou un pouvoir disciplinaire correctif. C'est ainsi que si le sportif n'était pas licencié, c'était l'agence française qui pouvait être saisie et poursuivre et sanctionner donc le sportif non licencié en France. L'agence pouvait également intervenir pour réformer les décisions prises par les fédérations sportives dès lors que l'agence estimait que les sanctions prononcées par les fédérations ne correspondaient pas finalement à l'état du droit qui était applicable. Il était possible également que l'agence intervienne dès lors que les organes disciplinaires des fédérations sportives n'avaient pas statué dans les délais qui leur étaient impartis, 10 semaines pour la première instance et 4 mois pour la seconde instance. Et enfin, quatrième possibilité d'intervention pour l'agence, c'était de façon à étendre des décisions de sanctions à des activités prises en charge par d'autres fédérations sportives. Autrement dit, c'était la possibilité de transposer les effets de la suspension à une ou plusieurs autres disciplines sportives que la discipline à laquelle appartenait le sportif sanctionné par sa fédération. Donc, deux autorités, le pouvoir disciplinaire fédéral, compétent en première intention, au premier lieu, et l'agence française qui pouvait intervenir plutôt sur un système effectivement d'appoint, plutôt un système de répression un peu corrective. En résumé, finalement, on a effectivement les fédérations qui étaient compétentes en premier lieu, une compétence première. En revanche, l'Agence française de lutte contre le dopage, aujourd'hui compétente, hier était compétente effectivement, mais plutôt dans un dispositif parallèle, un dispositif d'appoint. L'Agence disposait d'un pouvoir de sanction qui était pouvoir de sanction, un pouvoir correctif par rapport au pouvoir disciplinaire des fédérations sportives. Alors effectivement, une réforme importante est arrivée par une ordonnance du 19 décembre 2018. Cette réforme comporte trois points, trois volets essentiels, me semble-t-il. Tout d'abord, la compétence disciplinaire des fédérations sportives est supprimée. Ensuite, une procédure de composition administrative est mise en place dans le cadre de l'Agence française de lutte contre le dopage. Alors pourquoi? Parce qu'il faut expliquer que cette réforme intervient dans le cadre effectivement de la volonté de la France de parfaire la transposition du Code mondial antidopage en droit interne. Et le Code mondial antidopage prévoit une procédure qui est de renonciation à l'audience, ce qui permet effectivement de sanctionner des sportifs sans forcément que ceux-ci soient auditionnés à l'occasion d'une audience tenue par telle ou telle commission disciplinaire. Et donc l'idée de cette procédure de composition administrative est d'accélérer un petit peu la procédure de façon finalement à ce que le secrétaire général de l'agence puisse effectivement proposer une sanction au sportif qu'il pourra ou non accepter. Dans l'hypothèse où il accepte la sanction, il n'y aura pas audience. Cette sanction est ensuite validée par le collège de l'agence et enfin validée par la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage. Troisième volet important de cette réforme, enfin, je serais tenté de dire, la compétence du tribunal arbitral du sport s'agissant des appels contre des décisions prises par l'agence, décisions prises à l'encontre de sportifs de niveau international ou s'agissant de faits qui auraient été commis à l'occasion de compétitions internationales. La législation française, jusqu'au mois de décembre l'année dernière, n'a refusé finalement d'admettre, si j'ose dire, la compétence du tribunal arbitral du sport
sport, voilà, par un retournement de situation l'année dernière. Donc cette compétence maintenant est bien prévue, tout du moins pour les sportifs qui évoluent à un niveau international. Donc voilà, trois points importants, étant précisé que effectivement le point le plus visible aujourd'hui et qui évidemment suscite quelques interrogations, c'est la suppression de la compétence disciplinaire des fédérations sportives. La compétence disciplinaire des fédérations sportives a été supprimée pour un certain nombre de motifs. Tous ne me paraissent pas de nature à vraiment justifier cette suppression, pour tout vous dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette suppression est rentrée dans le cadre d'un texte qui est venu parfaire la transposition des dispositions du Code mondial antidopage, donc code applicable au niveau international, en droit interne. Et il faut savoir que quelques mois auparavant, l'Agence française du contrôle dopage avait fait l'objet d'un audit de conformité de la part de l'Agence mondiale antidopage. Et à l'occasion de cet audit, l'Agence mondiale avait considéré que il n'était peut-être pas bien que les fédérations nationales continuent à exercer ce pouvoir disciplinaire pour deux raisons principales. Une raison d'objectivité, pour une raison d'impartialité objective. Ça paraissait pas bon effectivement que ce soit les fédérations qui sanctionnent leurs propres athlètes, mais également effectivement pour le champ matériel nécessairement limité des sanctions prises, puisque évidemment une sanction prise par la fédération française de telle ou telle discipline n'est applicable que pour cette discipline. Donc ce sont des raisons qui ont été invoquées par l'Agence mondiale antidopage. On peut effectivement ne pas complètement s'en satisfaire dans la mesure où les arguments opposés au pouvoir disciplinaire fédéral national pourraient tout à fait être opposés au pouvoir disciplinaire de la plupart des fédérations sportives, puisque à ce jour, ce sont encore les fédérations sportives internationales qui sanctionnent l'effet de dopage pour les athlètes de leur discipline. Donc les arguments qui ont été opposés au pouvoir disciplinaire fédéral national, à mon sens, peuvent tout à fait être opposés au pouvoir disciplinaire des fédérations internationales. Donc si on lève de côté effectivement ces deux justifications qui avaient été présentées par l'Agence mondiale, je crois que fondamentalement, et c'est en cela que la réforme est bien, elle permet déjà de simplifier un peu le dispositif. On supprime deux niveaux, le double degré disciplinaire au niveau des fédérations. Donc nécessairement, pour le sportif, on va peut-être gagner un peu plus en termes de visibilité sur le qui fait quoi. On n'aura pas la fédération d'un côté, l'agence possible après, puis le juge administratif. Bon, dorénavant, tout est centralisé sur l'Agence française de lutte contre le dopage. Donc simplification du dispositif. Et puis, allant avec cette simplification, on peut imaginer des procédures plus rapides, parce que là aussi, encore une fois, on saute deux échelons disciplinaires. Et puis aussi, peut-être une meilleure cohérence sur les sanctions prononcées par l'agence, puisque plutôt qu'avoir une centaine d'organes disciplinaires qui prononcent des sanctions disciplinaires, on aura dorénavant plus que la commission des sanctions de l'Agence française du contrôle dopage qui infligera ces sanctions, et donc on peut imaginer une plus grande homogénéité, et donc une meilleure harmonisation des sanctions prises par cette agence dans les différentes disciplines sportives. Donc je crois fondamentalement un gain de visibilité, une simplification et probablement aussi un gain de temps. J'ajouterai à cela que les fédérations sportives, aussi surprenant que cela puisse paraître, étaient assez favorables à ce qu'on leur supprime le pouvoir de sanction en matière disciplinaire. Alors je le regrette à titre personnel, puisque je considère que c'est une forme de déresponsabilisation des instances fédérales. Néanmoins, il faut avouer qu'un certain nombre de fédérations sportives n'ont pas forcément joué le jeu comme elles auraient dû jouer le jeu, en termes notamment d'application des règles de sanctions, telles que prévues par le Code mondial antidopage. C'est vrai que les règles n'étaient pas vraiment appliquées, tout du moins aussi précisément qu'elles auraient dû l'être au vu du cadre applicable. Et puis même certaines fédérations qui étaient peut-être gênées par ces affaires disciplinaires, ne serait-ce que parce que c'était leurs propres athlètes, effectivement, qu'ils poursuivaient, qu'ils auditionnaient, qu'ils sanctionnaient. Certaines fédérations jouaient un peu la technique de la patate chaude, qui consistait finalement à geler un petit peu le ballon, à faire en sorte que les délais dans le cadre desquels les fédérations étaient compétentes arrivent à leur terme, et ce qui entraînait automatiquement
un désistement au profit de l'agence française qui reprenait la procédure. Et donc une attitude parfois un peu frileuse, et je considère parfois un peu irresponsable de la part des fédérations sportives. Donc mon sentiment sur cette réforme, politiquement, je la trouve un peu dangereuse, si j'ose dire, et critiquable en termes de responsabilité des fédérations. C'était les fédérations sportives qui, depuis le début, étaient au centre du dispositif, qui avaient un pouvoir de sanction, qui pouvaient effectivement donc adapter au mieux, si j'ose dire, leur procédure à leurs sportifs. Donc je serais tenté de dire que politiquement, la réforme me paraît être critiquable. En revanche, en termes plus techniques, je pense qu'il y a effectivement beaucoup d'avantages à ce que cette réforme ait effectivement eu lieu, de façon finalement à ce que, d'une part, voilà, encore une fois, qu'en termes de lisibilité, en termes d'homogénéité des sanctions, voilà, ce soit déjà un peu plus efficace. Et pour le coup, peut-être effectivement un peu plus rassurant pour toutes les parties prenantes de la lutte contre le dopage.